Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo qui me tenait particulièrement à cœur de vous présenter, puisque là j'ai vraiment un coup de cœur pour cette maquette, hein, vous l'avez vu dans le titre, donc vous savez de quoi on va parler. La Mustang de John Wick, générique. Un vrai coup de cœur, j'ai reçu le numéro 1, j'ai reçu le numéro 2, j'ai reçu le dépliant que l'on va voir, j'ai reçu plein de petits papiers que l'on va découvrir aussi avec les abonnements, les offres premium, les offres classiques, les cadeaux, on va voir les pièces qui sont de toute beauté. C'est ma première Mustang et c'est pas n'importe laquelle parce que c'est pour moi la plus jolie Mustang de John Wick de 1969, du film bien sûr John Wick de 2014, de cette série saga de 4 films mythiquement connus, très bon film. Donc là on est sur des voitures de film, honnêtement là il faut voilà, c'est très joli cette couleur métallisée. J'ai reçu les 2 premières pièces. On va découvrir tout ça. Moi c'est vraiment un coup de cœur. Quand elle est sortie, je vais être très honnête avec vous, elle est sortie en Espagne. Et dès qu'elle est sortie en Espagne, je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi il sort ça là-bas? Quand est-ce qu'elle sort chez nous? Et j'étais en effervescence pendant 10 jours, je crois. Et 10 jours plus tard, la collection est aussi sortie chez nous. Et donc, ça a été une pure joie parce que je me suis abonné, mais direct. Alors, pour certains, vous me direz, encore une Mustang. Oui, encore une Mustang. Effectivement, ça reste une Mustang. C'est par contre une Mustang Mach 1. C'est pas une Shelby. C'est pas une GT comme ils le disent dans les fascicules. C'est Ford avait décidé, après avoir sorti plusieurs Shelby, plusieurs GT, de faire une autre Mustang évolutive et faire une Mach 1. Donc potentiellement, on ne va peut-être pas monter les mêmes Mustangs. Alors oui, pour celui qui a déjà fait la Shelby GT500, la Eleanor, la version 6e, effectivement, ça fait encore une Mustang. Mais pour celui comme moi, qui n'a toujours pas fait de Mustang, ça sera la première Mustang. Voilà, elle arrive sur la chaîne et on va la monter jusqu'au bout parce que je suis un vrai mordu de celle-ci. Je voulais avoir une Mustang dans ma vitrine parce que j'aime bien ce côté vraiment agressif à l'avant, arrondi à l'arrière. Donc, on va faire ça. On va monter ceci et on va découvrir tout ce que contient ce colis aujourd'hui dans cette vidéo, et on va monter également ensemble cette collection, et dans la description vous avez le lien pour aller voir la collection sur le site d'Altaïa. Allez, c'est parti, on va découvrir ce que contient ce colis. Allez, c'est parti, on va découvrir la collection John Wick. Déjà, petit dépliant qui nous annonce le début de la collection ici. Ok, donc ça c'est de la publicité. Les offres premium pour la vitrine, 83 de long quand même, la vitrine éclairée. Les cadeaux qu'on recevra dans le prochain colis. Cette photo est très belle, même celle-ci sur la plage. Avec la même photo à l'arrière, la plaque, New Jersey. Alors on a le dépliant. Le premier fascicule avec de la lecture. Avec John Wick, Keanu Reeves. Franchise John Wick, la Ford Mustang légendaire n'est pas une simple voiture mais une extension du héros. Elle symbolise sa force, sa détermination et son style inimitable. Oh là 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 là, qu'elle va être belle.
le montage avec ce numéro 1, le capot, et on va voir le capot, il est de toute qualité, de très bonne qualité, même l'intérieur. Vous verrez, j'espère que ça se verra dans la vidéo, il est un aspect graphite. C'est vraiment bien fait, hein, bien fait. Donc les supports, le montage est au milieu du fascicule, pour une fois, ça change. On a même 2 LED à l'intérieur du capot hein, aussi. Vous voyez, les LED là, qui vont se mettre à l'intérieur, qui vont sortir ici du capot, avec des petites vis. Ford Mustang Mach 1, vous voyez, presque de course. Fabriquer la Mustang la plus puissante et la plus sportive jamais créée, c'est l'idée qu'a eu le service de développement de Ford lorsqu'il crée le pack Mach 1, un ensemble d'options qui a transformé la Mustang en une bête de l'asphalte. Voilà, c'est différent d'une Shelby, hein, c'est différent encore. Hein. Multiplier version sportive un modèle avec des moteurs V8, biblock et toutes ces voitures qui étaient nées comme des pony cars, c'est-à-dire des voitures de sport abordables avec des moteurs relativement modestes, se transforment en muscle car en montant des moteurs de plus en plus puissants. La Ford Mustang moteur de cette nouvelle génération des modèles doit faire face à des concurrents de plus en plus nombreux, si bien que les variants aux performances multiples d'abord. Ah ouais, très très belle, très belle, j'adore. La Mach 1 était équipée de roues exclusives et de pneus Goodyear qui amélioraient l'adhérence sur sol sec pour accélération supérieure. Quelques différences quand même. Hein. Entre 69 et 70, vous voyez la commercialisation de la Mach 1. Lorsque la désignation GT a été abandonnée. Coïncident avec une refonte majeure de la Mustang. Le pack Mach 1 a réduit ses composants lorsque la voiture a été achetée en tant que modèle standard. Elle représentait un capot différent avec des prises d'air de style NACA. Vous voyez, c'est complètement refait, hein, vous voyez, moteur V8. Très intéressant, très intéressant. Le numéro 2, ici. Je vais pas vous lire le fascicule en entier, mais... Franchise John Wick. Pop. Le vol de la Mustang. Le montage de la roue avant gauche avec la première roue de la Ford Mustang avec une roue entière, l'enjoliveur, la jante avec des petites vis et ensuite pareil l'histoire sur les Ford. Et ensuite ici j'ai un truc de fou, un truc de ma boule. Là on a le dépliant. Vous voyez, les phares et les feux de freinage, et les clignotants et les différents sons du moteur et le klaxon peuvent être actionnés par la télécommande. Le volant fait tourner les roues, portes et fenêtres avec mécanisme d'ouverture et de fermeture. La télécommande est incluse dans la collection, reproduction fidèle du modèle cinématographique. Des matériaux de haute qualité, longueur 59, bon, c'est la taille classique d'une Mustang. Hein. Finition soignée, là ils sont là les cadeaux, regardez les cadeaux qu'on a. Les posters on les a vus, la plaque avec le deuxième envoi. Le mug, le porte-clés, sympa ça le porte-clés. Porte-clés contient la pièce d'or et le 5e cadeau, la miniature. Donc il y a 5 cadeaux. Et alors là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Ah non, c'est trop. C'est trop d'émotion. Trop d'émotion, je peux plus. Je ne peux plus. Allez, on va aller voir les pièces et le montage. Regardez-moi ça. Je déballe le capot en même temps que vous. Et j'ai envie de vous dire, alors j'ai mis un tissu pour protéger. Je n'ai aucun défaut. Ça ne m'empêchera pas quand même d'aller chercher un ou deux numéro 1. Parce que ça va aussi sortir en marchand de journaux cet été. Et puis pour le prix, j'ai pas mon privé. Regardez-moi cette qualité. Bon, les traces ressortent un petit peu sur le carbone, ici, enfin sur le sticker ici.
Ça va être magnifique. Il y a un petit côté métallique, mais à la fois... ça se voit à la vidéo, mais un petit peu brillant. Brillant, mais pas... Comment on dit doré. C'est très très beau. Très 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 beau. Regardez-moi ça. L'intérieur. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Il est aussi graphite à l'intérieur, vous voyez. Il brille un petit peu, le plastique est graphité. Très très belle pièce. Donc on a une LED qui est fournie dans une gaine, on va dire, rétractable. Dans une gaine rétractable, ouais. On a deux petites postes de vis sympathiques. Les petites postes, regardez comme elles sont fournies. Toutes petites, nouvelles postes, ça. On a une petite lentille. Et on a un petit revers. Et il y a ça. Hop, 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 hop. Regardez-moi ça. Je déballe le capot en même temps que vous. Et j'ai envie de vous dire... Alors j'ai mis un tissu pour protéger. Je n'ai aucun défaut. Ça ne m'empêchera pas quand même d'aller chercher un ou deux numéro 1. Parce que ça va aussi sortir en marchand de journaux cet été. Et puis pour le prix, je vais pas m'en priver. Regardez-moi cette qualité. Bon, les traces ressortent un petit peu sur le carbone, ici, enfin sur le sticker ici. Ça va être magnifique. Il y a un petit côté métallique, mais à la fois... ça se voit à la vidéo, mais un petit peu brillant. Brillant, mais pas... Comment on dit doré. C'est très très beau. Très 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 beau. Regardez-moi ça. L'intérieur. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Il est aussi graphite à l'intérieur, vous voyez. Il brille un petit peu, le plastique est graphité. Très très belle pièce. Donc on a une LED qui est fournie dans une gaine, on va dire, rétractable. Dans une gaine rétractable, ouais. On a deux petites postes de vis sympathiques. Les petites postes, regardez comme elles sont fournies. Toutes petites, nouvelles postes, ça. On a une petite lentille. Et on a un petit revers. Et il y a ça. Donc, pour commencer, on va positionner les lentilles des feux clignotants du capot, ici. Pour que ça ressorte comme... Pour que ça ressorte comme ça, vous voyez. Voilà. Et par-dessus, on vient y mettre la tâche qui vient se mettre comme ceci, ici. Voilà. Qui vient juste se clipser. Ok. Ensuite, on retourne ici le capot. Voilà. Et on va mettre ici l'emplacement. Vous voyez, il y a trois petites pattes ici. Et ça se positionne par-dessus. Voilà, comme ceci. Parfait. Ok. On retourne le tout. Et on vient y mettre 3 vis type B pour le maintenir en place. Il faut que ce soit bien droit. Voilà. Là, on y met 3 vis type B. Il n'y a pas de détrompeur hein, sur ça. Là, il n'y a pas de détrompeur, donc on met ça comme ça. Et on verra ça après. Voilà. Et ici, pareil, hop. Voilà, on va mettre les deux vis ici. Voilà le résultat avec la petite ampoule ici, enfin les deux petits
ressortent. Parfait. Ensuite, il faut y mettre les deux LED, ici, les LED dans le capot. Voilà, on fait pareil pour la deuxième, ici. Voilà, elle s'insère parfaitement. Voilà, top. Ça c'est parfait. Ok, les câbles qui dépassent de l'autre côté. Ok, ça ressortira et ça éclairera ici. Ça va être magnifique. Et par-dessus, on va y mettre l'intérieur donc du capot. Tout simplement le renfort intérieur ici. Voilà, il faut juste y faire très attention donc au LED. Il faut juste que ça dépasse correctement les câbles. Voilà, ici et là. Voilà. Ok. Et on vient fixer le tout avec 4 vis AA. Donc ici. Voilà. Et on fait pareil pour les 3 autres. Petit tournevis. Hein. Allez, c'est parti. Et voilà les copains, le résultat du capot. Ici. Et l'intérieur. La petite LED qui dépasse. Les petites cosses. Le côté carboné intérieur. Les petits trous ici. C'est magnifique. Je suis littéralement sous le charme. Sous le charme. Allez, on passe au numéro 2. Numéro 2, on a un joli pneu, une jolie gomme. Ouais, une belle gomme. Une jante bien chromée, métal. Pour le coup, c'est très sympa. On va essayer de la rentrer donc dans le pneu. Donc on essaye de rentrer la valve en face wheel ovale. Voilà. Là, il n'y a pas trop de difficulté pour que ça rentre. Bon, il n'y a pas de difficulté, non. Voilà. Je fais rentrer. Là, la roue, pas de problème pour qu'elle rentre sans souci. On va positionner la partie extérieure de la jante avant gauche. Donc ici, on a 3 petits picots. Donc là, on est sur des parties plastiques. Hein. Ici et là. Voilà, pour y mettre un peu de chrome. Ça ressort quand même, hein. Mine de rien, ça ressort très très bien. Et de l'autre côté, eh bien, vous savez quoi, pour faire ressortir les écrous, eh ben, ça fait ressortir, c'est du détail, hein. On fait ressortir les écrous ici. Voilà. Ça vient se clipser sans problème pour avoir ce résultat. Franchement, c'est bien fait. Hein. Avant, on mettait les écrous un par un. Et regardez, le résultat est le même. Hein. Le résultat est le même. On va prendre 3 vis type C. Voilà, prendre mon tournevis. Je vais prendre ma roue côté Firestone ici. Voilà. On va mettre la jante ici, donc on ne peut pas se tromper. Il y a 3 petits détrompeurs. Hop, voilà. On vient la fixer avec 3 vis type C. Voilà. Voilà. Et la dernière
Voilà. Et voilà le résultat de la roue numéro 2. Non, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ah, c'est joli. Très joli. Très, très joli. Bah écoutez, vous savez quoi? On va mettre ça de côté. Hein. Regardez. Regardez comme c'est classe. Bon, comme je vous ai dit, je reprendrai quand même un numéro 1 ou 2, numéro 1, quand ça sortira, parce que je collectionne aussi les packaging du numéro 1. J'aime bien le visuel des cartons. Donc, ah non, c'est très très beau. Très très beau. Voilà les copains. Voilà les amis pour cette première vidéo de la collection Ford Mustang de John Wick. Je vous retrouve très prochainement hein, pour la suite de cette collection, pour le prochain colis avec les numéros 3, 4, 5. Je crois qu'il y a les posters en cadeau à l'intérieur. Posters qu'on a l'habitude de retrouver, hein, qu'on a eu sur K2000, qu'on a eu sur Robocop, des grands posters de très bonne qualité, hein, sur du papier photo glacé. Et bien écoutez, cette collection va nous apporter que du bon. Alors on pense à s'abonner à la chaîne, à activer bien sûr la petite cloche de notification. Vous le savez, grâce à celle-ci, si vous êtes fan de la Mustang, eh bien vous serez averti lorsqu'une prochaine vidéo de John Wick sera mise en ligne. Alors à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.